Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différent. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Est-ce que j'ai fait un rêve où le docteur nous a dit que mon mari va mourir? Pourquoi le diable vient mettre la mort dans ma maison? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi mon mari ne m'a rien dit? Pourquoi il m'a caché tout ça? Pour briser nos cœurs aujourd'hui. Pourquoi? Veuillez m'excuser, madame. Vous avez besoin de quelque chose? Juste un verre d'eau, plus chérie, s'il te plaît. Tout de suite, madame. Merci. Papa, dis-nous réellement ce qui se passe. Que veux-tu que je t'explique, fiston? C'est comme le docteur a dit. Et j'aimerais beaucoup ressentir votre présence autour de moi. Tout au moins pendant le peu de temps qui me reste à vivre. Ne dis pas ça, papa. Ne dis pas ça. Je vais aussi être franc avec vous. Celui qui passera le plus de temps avec moi deviendra mon héritier majoritaire. Oh, papa, ce n'est pas le moment de parler d'héritage. C'est très déplacé. En plus, tu es bel et bien vivant. Bill a raison, papa. Le rapport des médecins n'a encore rien donné jusqu'ici. Et aucune fortune ne pourra te remplacer si jamais il t'arrivait quelque chose. Je ne veux pas te perdre, papa. Je ne m'en remettrai jamais. Tu peux compter sur ma présence auprès de toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu passes désormais avant tout. Merci, ma fille. Merci. Oui, papa, pour moi aussi. Merci, Passy. S'il te plaît, Passy, est-ce que tu pourrais venir t'installer ici pendant ce temps? Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Oh, papa, faut pas aussi exagérer. Passy est une femme mariée. Et elle vient de dire que je passais avant toute chose. À moins qu'elle m'ait menti. Passy. Ok, papa. Merci. Merci beaucoup, mes enfants. Merci. Je suis vraiment très triste pour Mbarga. Actuellement, je pense que Bill doit être très affecté. Non. Je ne crois pas un mot de tout ce baratin. Je pense que Mbarga a inventé cette histoire de toutes pièces.
Biwele, ce que tu viens de dire est méchant. Je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait à faire ça. Le seul fait de savoir que tout le monde stresse lui fait extrêmement plaisir. Mais ça m'étonne que personne de vous ne le connaisse aussi bien que moi, même pas sa femme. C'est un sorcier. Tout ça pour lui. En tout cas, moi, je ne vois pas les choses sous cet angle-là. Il est vraiment souffrant. Ok, on verra. Ça va? Bon, allons-y mon amour. Dans ton état, avec toutes ces émotions, il va falloir que tu te reposes. Comment ça dans son état? Tu es malade? Non. En fait, Sophie est enceinte. Mais c'est encore un secret. Hey. Félicitations mon frère. C'est super. Chérie, je dois aller passer quelque temps chez mes parents. Pourquoi? Je dois assister mon père, il en a besoin. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Tu n'as pas le droit de m'interdire d'aller chez mes parents. Surtout quand mon père est gravement malade. C'est sa dernière volonté. Oh, arrête avec ça, hein. Tu ne vois pas que tout ça, c'est une farce que ton père a mise sur pied pour attirer l'attention sur lui? Je ne vais pas délaisser ma famille dans une situation critique parce que monsieur fait des caprices. Tu vois des caprices où? La seule personne qui fait des caprices, c'est ton père. Et toi, tu ne vois rien. Ça fait 1 mois que tu m'as interdit d'aller chez mes parents. Et je me suis soumise à ta volonté sans problème. Aujourd'hui, mon père a besoin de moi et je pars, que tu le veuilles ou non. Ok. Si tu y vas, ne reviens plus ici. Tu es sérieux? Regarde-moi bien. J'ai l'air de blaguer. Est-ce que ça va? Ça va un peu. Il n'y a que le nez là qui dérange. Mais heureusement que Alice est là. Ok. Je vais à la réunion, je reviens alors. Non. N'a pas. Mais pourquoi? Ouais, j'ai envie de manger la viande de brousse. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Et j'avais prévu autre chose. Qu'est-ce qui peut être plus important que la santé de ton mari, malade et mourant? Papa, arrête de parler ainsi, ça me fait de la peine. Il n'y a que toi qui te soucies réellement de ma santé ici, Alice. Ta mère ne pense qu'à aller à sa réunion. Oh, toi aussi, il ne faut pas dramatiser. Oui. Je vois que tu ne connais pas ce que c'est que d'avoir la maladie dégénérative. Hein? Tout ce que je veux, c'est profiter des derniers instants que la vie m'offre. D'accord, je vais appeler Pulchérie, elle va s'en occuper. Non. Fais-le toi-même, s'il te plaît. Pulchérie peut très bien le faire. Ouais. Le docteur a dit qu'il ne faut pas me stresser. Bon, papa, j'ai fini. Tu peux partir. Tu vas où? Je dois voir Arnold. C'est quoi? Le pied. Ici. Oui, là. Ça va? Continue. Ça va? Continue, ma fille, oui. Là. Aïe. Hey, ma fille. Vraiment, je pense à ce rythme-là. C'est toi qui vas devenir mon héritier. Attends. Voilà. Voilà, continue là-bas. Ok, ça va. Même s'il fallait faire ta viande boucanée. Je n'ai vraiment pas le temps. Tu aurais dû me dire ça la veille. Ouais, c'est ce que ma bouche demande, non? Ouais. Salut tout le monde! Salut chérie. Bébé, ça va? Allez, viens Salut, dans les papy. bras de papy. Ça va bien? Ça va aller, Fifi.
Comment tu vas? Ah, ça va pas fort, mais ça va aller, ma fille. Ok, assieds un peu petit. Ah, merci. Salut, Tati. Alors, Assieds-toi à côté de ton grand-père. Voilà. Alors, papa, tu vas mieux? Oh, ça va mieux depuis que tu es là. je demande ma fille, tu pars où avec la valise? Maman, je vais m'installer ici pour quelque temps. Passez, viens t'asseoir à côté de moi. Je veux ressentir ta chaleur. Pulchérie! 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 Viens ramener ma valise, s'il te plaît. Bon, chérie, je vais rendre visite à papa. J'ai pris un congé pour lui. Quand c'est ton père, tu te dépêches. Mais quand il s'agit de Sophie dans cette maison, on trouve toujours une raison. Oh, bébé. Arrête de faire cette tête. Hein? Tu sais, maintenant que tu es enceinte, je te jure que tout cela va changer. Hein? Alors, et si on allait annoncer la bonne nouvelle à mes parents? Non, pardon, je ne suis pas prête. Mais ça va donner un peu de joie dans la famille. Je te comprends, mais pour le moment, je ne suis pas prête. Je n'ai même pas apprécié le fait que tu l'aies dit à Piwele tout à l'heure. Je n'ai pas seulement voulu te le faire savoir. Ok, c'est comme tu voudras. Et tu as besoin d'autre chose? Il faut penser à changer le matelas là. Parce que il n'est plus confortable pour moi. À mon état actuel, je dois être à l'aise. Oh, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Oh, attends. Tiens. 1 million. Mon chéri. Merci, mon chéri, merci. Mais attention, on va écraser le bébé. Ah non, ne t'inquiète pas, il est encore en train de se former. Okay. Merci. Bon, on se voit le soir alors. Bye. Bye. Dans mon compte personnel, vite fait. Comment tu as pu mentir à Bill de cette façon? Je t'avoue que je n'ai pas réfléchi avant de lui dire que je suis enceinte. Sophie, c'est vraiment la pire idée du siècle. Je ne comprends pas pourquoi tu as eu besoin de faire ça. Écoute, Kim, je voulais ramener Bill auprès de moi. Je voulais savoir que je suis toujours importante pour lui. Et crois-moi, ça marche. Regarde, il m'a donné même sa carte bancaire, chose qu'il ne faisait jamais. Sophie, ça va te caler au cou. Oui, mais en attendant, je dois profiter. Il doit céder à toutes mes caprices. Il me doit bien ça. Mais il faut que je trouve une solution pour le présenter au Faux-Canet d'hôpital. Moi, je ne peux pas t'encourager à faire le faux. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ah oui? Allez, parle-moi de lui. C'est un cousin à moi. Il a l'habitude de monter des ordonnances. En fait, c'est un expert en la matière. Il est très sollicité d'ailleurs. Allez, Kim, donne-moi son numéro. Mais à une condition. Si Bill découvre quoi que ce soit, je ne suis au courant de rien. Ne t'inquiète pas. Non, tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je ne peux pas t'encourager à faire le faux. Ma conscience va me juger. Qui m'a même dit de venir ici? Qu'est-ce que le diable fait auprès de Jésus? J'ai eu un petit problème avec Piwole. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que je venais rester ici pour quelque temps avec papa. Et il a refusé. Je lui ai fait savoir que je ne peux pas laisser ma famille en détresse. Et pourquoi tu es venu t'installer ici?
Je suis très d'accord avec ton mari. Tu as très bien fait, ma fille. Tu as très bien fait. En le faisant, tu as montré que je passais vraiment avant toute chose. Pour Piwele, ne t'inquiète pas. Il ne te mérite pas de toutes les façons. Et puis, avec ce que je m'apprête à faire pour toi, là, tu vas devenir l'héritier majoritaire. Vraiment. Parce que tu as montré quelle place j'avais pour toi en quittant ton foyer. Papa, tu as dit que j'étais bien parti pour être l'héritier majoritaire, non? Tu as oublié. Oui, mais ta sœur vient de marquer un grand point en quittant son foyer. Donc, tu as quitté ton foyer pour une histoire d'héritage, ma fille? Maman, l'héritage de papa ne m'intéresse absolument pas. Moi, c'est sa santé qui me préoccupe. Bonjour tout le monde. Salut Bill. Oh, fiston. Ça va, fiston? Ouais, papa. Et toi, comment tu vas ce matin? Oh. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui, Bill? J'ai pris un congé pour venir assister papa. Il a aussi besoin de moi. Je suis ému. Je suis ému. Oh, mon fils, merci. Vraiment, je pense que là, tu es bien parti pour devenir mon héritier majoritaire. Vraiment. 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 Oh. Mais attends, qu'est-ce qui te prend de mettre tout le monde en difficulté avec ton histoire d'héritage? Hein? Pourquoi est-ce que tu montes tes enfants les uns contre les autres? Tu penses que ta maladie te donne le droit de cogner leur tête? Papa. Mais qu'est-ce qui te prend de mettre les sales idées dans la tête des enfants? S'il te plaît, maman. Non! Arrête, ce n'est pas important. Maman, arrête, tu ne vois pas qu'il souffre? Salut Piolé. Bonjour. Salut Sophie. Où est ton mari? Austin? Oui, chérie. Il y a Piolé qui est là. Ok, j'arrive. Alors, tu leur as déjà annoncé la bonne nouvelle? C'est à moi que tu parles. Quelle bonne nouvelle? Attends, tu ne leur as rien dit concernant ta grossesse? Et j'ai entendu grossesse? Qui est enceinte? C'est Piwele. Attendez, pourquoi j'ai l'impression que mon pote Bill se fait rouler dans la farine? Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta vie? Finalement, vous jouez à quoi? Allons-y, Austin. Vous allez où? On va au casino. Ha! Piwele, parce que c'est que je suis en train d'aller au casino. Parce que moi, je sais qu'elle a horreur de ça. Elle a préféré aller vivre chez son père, soi-disant malade, au détriment de son foyer. Donc ce qu'elle aime ou pas, je m'en fiche. Désormais, je suis célibataire. Hein? Sérieusement? Juste comme ça? Vous demandez à qui? Il souffre de quoi? Il n'a rien. Le vieux fait son intéressant et personne ne veut me croire. Parce que ce n'est pas une plaisanterie, Piwele. Tu n'as pas vu le vieux dernièrement? Il a maigri jusqu'à... Et les médecins disent quoi? Ils disent qu'il a une maladie bizarre là, qui va le tuer lentement. Une maladie dégénérative. Oui, c'est ça. Et tu en veux à Passy d'être allé assister son père? Tu ne trouves pas que c'est normal? Moi, je ferais pareil, hein. Moi aussi. Le vieux vit ses derniers instants. Au lieu de comprendre Passy, toi tu es là, tu l'abandonnes au moment où elle a le plus besoin de toi. Tout ça par simple caprice. Sophie, tu es la dernière personne à pouvoir juger quelqu'un pour ses caprices. Marie, la mère de Jésus, a parlé. Vous pensez que je n'ai rien compris, hein? En tout cas, bonne chance, Sophie. Et j'espère que tes caprices vont porter leurs fruits. Quel caprice? Vous parlez même de quoi depuis? Elles savent. C'est parce que moi-même, je suis un gros capricieux que je peux reconnaître un semblable. Hein? Et comme c'est la saison des caprices, le grand gagnant n'est nul autre que Mbarga. Et il peut avoir une petite perdante. On verra. Allons-y, Austin. Ouais, on y va, parce que là, je comprends plus rien. Le médecin a trop mis long dans la chambre de papa. On peut faire comme ça qu'il est mort, hein? Oh, ne sois pas négatif, Passy. Il va s'en sortir.
Il respire encore, mais il ne peut pas tenir jusqu'à la fin de la journée. Ouais. Ouais. Je veux le voir. Non, non, Je viens avec. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Chérie, ça va? Oui, ça va très bien. Je vais très bien même. Papa, qu'est-ce qui se passe? Disons que c'était juste, on appelle ça comment? Un caprice. Voilà. Un caprice. Ça va très bien. Disons que c'était juste un caprice. Pour voir comment vous, ma femme, mes enfants, jusqu'à quel point vous tenez à moi. Oui, je me suis prêté au jeu. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est Docteur Manga. On m'appelle comme ça parce que je vends juste les médicaments dans la rue. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux jouer avec nos nerfs? Piwele a eu l'intuition que c'était un caprice, mais je n'y ai pas cru. J'ai laissé mon mari pour ça, papa. Et toi? Attendez! Tu es malade dans ta tête? Lâche-le! C'est moi qui ai tout organisé, Bill. Ah bon? Et tu trouves ça amusant, papa? Lâche-le, fiston. Lâche-le. Lâche-moi. Je suis désolé pour la panique que j'ai causée. Mais je suis heureux en même temps de savoir que vous êtes prêt à tout sacrifier pour moi. Oh, papa, crois-moi. Ne pense plus un seul instant que je vais encore me sacrifier pour te faire plaisir. Maman a failli mourir pour tes conneries. Écoute-moi très bien, papa. Ne compte plus jamais sur moi pour quoi que ce soit. Chérie, ramène-moi mon sac dans la voiture, s'il te plaît. Ma fille est où? Réveillez ma fille, moi je m'en vais d'ici. Chérie, les enfants, ne partez pas. Restez. Restez. Alice. Alice. Baga. Donc tu ne vas jamais grandir? Non, chérie, pas tant. Chérie. C'est comment? Comment va ton père? Son état s'est aggravé. Papa n'était pas malade. Comment ça? Il faisait juste un caprice pour attirer notre attention. Il nous a tous roulés dans la boue. Ah, j'ai failli faire un scandale là-bas. Heureusement que la seule chose qui apaise mon cœur en ce moment, c'est le fait que tu sois enceinte. Chérie, je ne pense pas que tu sois vraiment apaisée. Pourquoi? Parce que je ne suis pas enceinte. Quoi? J'ai seulement fait un caprice pour plus attirer ton attention. Depuis que tu as l'enfant dehors, là, tu ne me gères plus dans cette maison. Et tu avais besoin de me mentir pour ça, Sophie? Tu cries à Sophie? Désolée, oh. Moi, je voulais seulement retrouver mon éloigné d'avant. Remets-moi le chèque que je t'ai donné tout à l'heure. Quel chèque? Donc si je te donne, tu vas prendre.
Que chèque. C'est comme si papa et toi vous vous êtes entendus aujourd'hui. C'est mon beau-père. Donc chèque.